Le salon de Bruxelles, Mazda MX-30. Alors on la connaissait électrique et voilà qu'elle devient, c'est un peu le chemin inverse. Ouais, en fait, elle intègre un moteur thermique. C'est ça, qui est. Ouais, en fait, elle a un prolongateur d'autonomie parce que cette voiture, enfin tout le monde l'adore. Elle est esthétiquement hyper sympa. Mazda, c'est une marque que les gens aiment bien. Il y a un point original qui est la porte ouverture à dissimuler, ça c'est super. Pour accéder aux places arrière. Les matériaux sont sympas, tu vois, tu as pas mal de matériaux, tu vois, genre de je sais pas quoi. Et recyclés et feutrés. Tu regardes à l'intérieur, tu avais aussi, tu vois, tu avais du liège là. Enfin, honnêtement, elle est unanimement appréciée, mais elle avait un problème, c'était l'autonomie, parce qu'elle avait, je crois, 250 km d'autonomie théorique, ce qui fait moins de 200 dans la vraie vie, ce qui était trop peu. Et là, ils ont trouvé la solution avec un prolongateur d'autonomie. Et chose amusante, c'est que c'est un moteur rotatif. Leur spécialité Mazda, avec laquelle ils ont gagné 24 heures du Mans en 91, et qu'ils avaient un peu laissé à l'abandon. Et qui est né sur, en fait, la Cosmo qu'on devine là-bas. Je sais pas si on ira la filmer, on la mettra en incrustation, mais qui est un coupé très sportif des années 60. Et sachant au truc, ça me fait penser à ça, mais la dernière voiture Mazda pour moi qui avait le moteur rotatif, c'était la RX-8, c'était un coupé, et elle avait aussi une porte arrière, ouverture comme ça, antagoniste. Donc en fait, ils reprennent finalement des codes assez classiques chez eux. Alors tu vois, je trouve que Mazda, ils sont forts sur les intérieurs. Tu vois, sur les matériaux sont sympas. Je trouve que c'est moderne, mais tu gardes un côté un peu traditionnel avec des aiguilles. Sur les matériaux aussi, tu vois, tu as du liège. Moi, je connais pas d'autres voitures dans lesquelles tu as du liège. Enfin, c'est assez. Et surtout, c'est du liège, mais en plus, il est chouette au toucher. Ouais. C'est-à-dire que c'est élégant. Et en termes d'ergonomie, je pense qu'elles sont bien pensées ces voitures-là. Enfin, tu gardes suffisamment de boutons. C'est moderne malgré tout parce que tu as quand même des écrans. Tu as 2 places et même 3 places à l'arrière qui sont exploitables, qui sont relativement accessibles grâce au petit porte arrière. Et c'est parfois rare. L'intégration des écrans. Alors c'est marrant parce que Mazda est un peu entre deux mondes encore. C'est pas du tout digital, mais ça permet à ceux qui justement on change de voiture tous les 8 à 10 ans en France, c'est ça? C'est une progression adéquate en fait. Ça t'immerge de manière sympa. J'aime bien parce que ça c'était, tu sais, comme chez les BM. Ouais. Et je trouve que le volant est hyper beau. Le volant est très joli. Ouais. Mais Mazda, c'est encore une fois, on le dit souvent, c'est une voiture d'ingénieur. Tu veux dire autre chose? Non, mais en fait, c'est des voitures face à une très bonne image. Mazda, c'est un peu des voitures de connaisseurs. C'est pas un truc de. Je dirais pas de niche parce que ça reste un gros constructeur, mais c'est des voitures qui sont toujours techniquement très au point. Et qui méritent d'être connues, qui méritent d'être conduites, qui méritent vraiment, au fond, plus de succès. Et qui sont des voitures qui sont aussi pensées pour le conducteur. La MX-5 pour ça est vraiment, symbolise bien ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être. C'est des constructeurs qui ont des choix techniques en plus qui sont souvent un peu différents du marché. Par exemple, ils n'ont pas fait de downsizing, ils gardaient des gros moteurs atmosphériques. En disant qu'il y avait un sujet d'agrément sur les petits moteurs turbo. Et puis ils soignent leur conso, en plus ils sont allés au bout. Enfin, tu sens que c'est des amoureux de bagnole. Ouais, on a reculé de quelques mètres. La silhouette très originale. Et alors les peintures, Jean, c'est drôle le mariage entre une sorte de rose, vieux rose, gris. Les goûts, c'est chacun ses goûts. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais oui, effectivement, ça change. Ça lui va pas mal. Hein. Il y a les prix, tu les as ou pas? Pas du tout. Non, c'est tout récent. Mais je sais que la MX-30 était sortie. Mais nous, on avait pas mal de demandes de personnes qui étaient intéressées par la voiture. Et vraiment, l'autonomie, c'était un gros frein. Donc là, ça résout le problème. Donc ouais, il faudra s'intéresser à elle. Il y a d'autres nouveautés sur le salon. Oui. Il y a d'autres voitures qui sont commentées. La bise à mamie. Toujours. Abonnez-vous. Retrouvez Jean, retrouvez Vincent. On est dans de multiples vidéos au Salon de Bruxelles. A tout de suite.